Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Hung, de Moguri et de Médoc et nous allons parler de la Wii U. Oui, on va faire un point sur la Wii U avant sa sortie. Bienvenue dans Extra Life. On va commencer cet Extra Life avec juste des points très simples, très basiques. Et on va s'arrêter sur chacun d'eux et vous allez me dire un petit peu si vous êtes d'accord ou pas. Donc les questions, en fait, c'est la Wii U, c'est quoi exactement? Déjà, la Wii U, c'est une nouvelle console de salon Nintendo. Ouais. Et donc le simple fait que ce soit une console Nintendo, pour moi, c'est important. Tout simplement parce que c'est un acteur qui est essentiel sur le marché et qui systématiquement, en tout cas, a essayé de proposer des nouveautés avec ses consoles. C'est-à-dire qu'ils abordent pas simplement leur console d'un point de vue technique, genre on va apporter, genre on va avoir plus de polygones, genre x1000, etc. Ils apportent aussi quelque part quelque chose comme une nouvelle façon de jouer. Alors ensuite, c'est une nouvelle console de salon tout court. Et moi, l'air de rien, qu'on ait une nouvelle machine, bah ça fait super plaisir. Et donc, alors juste comme ça, la PS3 elle remonte à 2007 et la Xbox à 2005. Donc ça faisait quand même un bail qu'on n'avait pas une nouvelle console de salon, genre qui arrive sur le marché. Donc rien que pour ça, attente. Ensuite, c'est des jeux Nintendo en HD. Et là, pour moi, c'est quand même un truc qui est juste essentiel. C'est que la Wii, en effet, elle était ultra halogène par rapport à tout le reste. Et là, quelles que soient en fait ses capacités, on aura des jeux en haute définition. Et moi, un Zelda en haute définition, c'est juste un truc qui me fait triper. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? La haute définition, oui, même si ça vient un peu tard, malheureusement. Ouais. Mais oui, c'est bon à prendre. Disons que même le plus beau des jeux Wii, on avait un problème quand il s'agissait de le mettre sur un écran HD, parce que même avec le câble YQV, c'était pas un rendu magnifique. Je me souviens de Xenoblade, par exemple, ou Zelda. Ou Zelda, oui, voilà, même des jeux qui, au demeurant, sont super beaux. Il y avait une gêne quand on était sur écran HD. Le fait de savoir que ce ne sera plus le cas, effectivement, est super rassurant. Alors c'est aussi, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est une nouvelle façon de jouer 2.0. Alors pourquoi 2.0? Tout simplement parce que c'est une console qui réutilise les Wiimotes et en même temps va proposer un nouvel accessoire et pas seulement un nouvel accessoire. Ils vont proposer ce concept qui a déjà vaguement été exploité, mais là ça va être encore différent avec la DS, du double écran. On a 2 écrans pour jouer et ce qui permet en fait simplement d'ouvrir de nouvelles possibilités en termes de game design. Ensuite, on a le côté, alors je ne sais pas si pour vous c'est un gimmick ou pas, le côté libérer sa télévision. Donc ça, ils ont beaucoup communiqué dessus au tout début. C'est-à-dire qu'on est en train de jouer et genre il y a quelqu'un qui veut regarder je sais pas quoi à la télé, une série quelconque ou le 20h, et bing, genre toi tu continues à jouer mais uniquement sur ton gamepad, sur l'écran de ta manette. Alors ça aussi, là-dessus aussi, il y a encore des questions. Je sais pas si c'est des questions auxquelles on a déjà répondu. C'est donc j'avais bien vu dans les vidéos de présentation, tout ça, on te montrait le truc, ça se passe de manière smooth, seamless. T'arrives, toi tu vas regarder les infos, tu switches sur ton gamepad et tu joues. La distance, je veux dire, est-ce que tu peux prendre du coup ton gamepad, aller au chiottes pour jouer Ça, ils ont dit que ça dépendait déjà de la nature de tes murs. La configuration. Voilà, de plein de choses. Déjà, il n'y a pas que la distance. En fait, si tu as des murs en béton armé, déjà, tu peux être à 3 mètres, on ne sait jamais, ça passe pas. Il y a ça, et déjà, il n'y a pas tous les jeux qui le font, il me semble. Donc, par exemple, ZombiU, il me semble que ça ne sera pas le cas. Puisque vraiment, ZombiU exploite les deux dans le cadre du gameplay. ZombiU, c'est pas le cas. Ouais. Donc, il y a un truc avec cette fonctionnalité qui est présentée. C'est de l'ordre du détail, mais qui me dérange un tout petit peu. C'est que c'est une des premières fois, pour moi, enfin, dont je puisse me souvenir, que Nintendo valorise une console à sortir en sortant du cadre du jeu vidéo. C'est-à-dire que jusqu'ici, la Wii, c'était la manette, c'était l'argument de la manette, de la nouvelle façon de jouer. La DS, pareil, les 2 écrans, la 3DS, la 3D, mais tout ça restait appliqué aux jeux vidéo. Sans jamais, la Wii proposait même pas de lecteur DVD pour voir ses films, tout ça. Là, c'est une des premières fois dont je puisse me souvenir où ils parlent pas du jeu vidéo, à considérer un peu la console comme plus qu'un outil uniquement pour le jeu, un meuble, enfin quelque chose d'important, un média, voilà. Alors que c'est là que j'aimais bien les retrouver Nintendo. Dans ce côté, c'est que du jeu. On fait du jeu, c'est que du jeu. Là, ça reste une fonctionnalité qui peut être super intéressante, super plaisante si c'est bien fait, mais
les voir aller là-dessus, ça m'a un peu fait bizarre quand je les ai vus en parler. On va faire un petit point sur un truc très important. Là, au moment où on tourne cette émission, la Wii U n'est pas encore à la rédac. Donc il y a les médias américains qui l'ont déjà reçu, puisque la console sort un peu avant chez eux. Donc là, on le fait cet extra live genre 3 semaines avant la sortie de la console. Donc on l'a bien évidemment tous vu sur des événements, sur des salons, etc. On a énormément joué à la machine, mais on l'a pas eu entre les mains. Donc par exemple, en effet, le côté genre distance, jusqu'où tu peux jouer avec ton gamepad, on ne sait pas grand-chose. Et y compris en fait sur tout ce qui est online, on ne sait pas grand-chose. Donc ensuite, il y a aussi donc Libérer sa TV. Moi, il y a un truc, Libérer sa télévision, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est le multi-canapé. Ça, c'est un truc qui est particulier à Nintendo. Ils ont toujours été complètement à la ramasse, il faut le dire, sur le online. Parce qu'ils ont toujours voulu que leur console, ce soit un produit, une machine familiale qui permette aux gens et aux différentes générations d'interagir dans un même endroit. Donc c'est ce qu'ils proposaient déjà avec la Wii, avec les Wiimote. Et donc là, c'est le même principe. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens autour de cette machine, autour d'un jeu, avec plus d'accessoires, et en particulier un accessoire supplémentaire qui permette de créer un nouveau type de gameplay et de mettre un des joueurs dans une position légèrement différente. Et moi, j'aime bien ce concept de multi-canapé, parce que j'avoue que j'aime bien cette notion de rendez-vous, c'est-à-dire avoir des potes chez soi, etc. Et moi, ça me rappelle genre les magnifiques LAN qu'on pouvait avoir sur son lieu de travail, par exemple, ou alors simplement se faire des grosses soirées avec des potes, des grosses nuits avec des potes, à jouer à des jeux en se passant la manette ou en jouant tous ensemble. Donc les soirées street, etc., ce genre de choses. Et donc ça, c'est quelque chose que Nintendo a toujours poussé et continue à le faire et à le proposer avec cette nouvelle machine. Donc je ne sais pas si vous êtes des gros joueurs, genre, pour vous le multi, aujourd'hui c'est du online ou rien, ou alors c'est toujours important de pouvoir jouer en coop. En soi, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que le catalogue de jeux va permettre justement des rassemblements comme ça? Parce que Nintendo Land, ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. Après, est-ce qu'il y aura une vraie profondeur dans le gameplay qui nous permettra de passer des soirées vraiment dessus, quoi? Ou est-ce que ça va être juste le temps de la découverte et après... Moi, je me réfère au passé. C'est-à-dire sur Wii Sports, j'ai passé un nombre de soirées invraisemblable à jouer à Wii Golf. Donc à jouer au golf. Et ensuite, je me rappelle aussi des petites sessions au bowling, etc. C'est des gameplays très simples, très basiques, mais ça fonctionnait super bien, ça utilisait un nouvel accessoire. Et tu avais quand même une certaine profondeur qui te permettait de recommencer à jouer. Genre Wii Golf, tu pouvais faire des fucking scores, quoi, quand tu jouais bien. C'était vraiment agréable, quoi. Ouais, mais alors, en ce qui me concerne, bon, j'ai la Wii, donc il me semble que j'ai déjà fait mon coming out à la télé, donc j'ai la Wii. Ouais, les fois où je l'ai sorti pour faire du Wii Sports et tout ça, effectivement, c'était divertissant, mais vraiment que l'espace de 1 ou 2 soirées maximum. Et puis ensuite, on passait à autre chose, quoi, tu vois. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des jeux, il faut que dans le catalogue, tu aies des choses qui te poussent, parce que évidemment que c'est agréable de recevoir tes potes et on a tous fait ça. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on kiffe dans le jeu vidéo. On continue de le faire. Évidemment, que ce soit sur PS3 ou même 360, même si c'est 15 joueurs, tu passes la manette, ou il y en a un qui gaze pendant que toi tu joues. Sur les jeux comme ça, tu t'évoquais Wii Sports. Moi, c'est vraiment 1 ou 2 soirées, on rigole. Et au bout d'un moment, t'es vite agacé parce que ta Wiimote, elle répond pas comme t'avais voulu qu'elle réponde. Et puis c'est marrant vite fait, quoi. Okay. Très vite fait. Il y a un truc qui sort au Japon qui tue, mais je pense pas qu'on l'aura ici, c'est le logiciel de karaoké. Avec 90 000 chansons, et c'est un abonnement en fait. Donc tu payes 1 euro par heure, et je crois que c'est 3 euros la journée ou un truc comme ça. Et ça tue. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Mais ça, on l'aura pas. Ça m'intéresse pas du tout. Mais ouais, ok, d'accord. Non, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Il sait pas. Mais là, c'est uniquement que le karaoké, c'est pas mon truc. Mais moi, je suis mélomane, toi, t'es asiatique, donc karaoké, y a pas de problème. Mais toi, ça te parle pas, c'est normal. Alors, il y a un autre point, c'est le Miiverse. Donc, le Miiverse, c'est quand même quelque chose qui commence à communiquer pas mal dessus. Et donc, c'est une fonctionnalité qui te permet de communiquer avec tes amis, avec d'autres joueurs, et de voir à quoi ils jouent, etc. Et surtout, ça te permet de sortir d'un jeu. Donc à tout moment, pour aller poster genre un commentaire, ce genre de choses, et se lancer des petits défis, des trucs comme ça. Donc moi, le concept, là pour le coup, je le trouve intéressant, mais je trouve que ça arrive un peu tardivement, une nouvelle fois. Et on a déjà ça, genre plutôt bien foutu, en particulier sur la Xbox.
donc un peu moins sur la PS3. Il y a Mais- le Home, quand même. Non, là, ouais, non, mais c'est une vaste pantalonnade. Oui. C'est une vaste du Je pense que beaucoup de spectateurs savent pas ce que c'est. Mais c'est ça le truc, c'est ça le truc. c'est Ouais. ça on le va truc. faire un extra C'est pas les spécial. rues sont désertes. Ah ouais, non, ça on dirait un film de zombies. Non, Mais c'est, Mais cela dit, oui, ça arrive un peu tard dans le sens Ouais. où ça propose, on ne sait pas encore si ce sera aussi bien. J'ai du mal à imaginer ça mieux vraiment. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, ce sera aussi bien que des choses qu'on a déjà depuis quelques années sur effectivement Je pense Xbox qu'ils en sont particulier. très forts en termes d'interface. Donc, Ouais. et du coup, également avec le gamepad et le double écran, il y a quand même pas mal de facilités offertes. C'est vrai. Donc Après, pourquoi pas. l'univers, c'est pas aussi le truc par lequel tu passes, genre pour mettre des conseils à d'autres Aussi. joueurs, tout ça. Ouais. Donc ça apporte quand même quelque chose en plus, juste que un petit délire Demon's Souls. Ouais, Voilà. c'est exactement. pour Ouais. tous les jeux. Pour tous les jeux. ouais. Après, Tu pourras mettre des balises spoil, Reste machin. à voir et tout, comment ouais. ce sera utilisé, évidemment. Tu laisses ça à la portée de tout le monde, il va y avoir des trucs bizarres. Non, Tu mais laisses à ça mon dans avis, les mains de Moguri, non, mais Non, mais il y aura une c'est- grosse équipe de modération, je Non, pense. mais même sans parler de. C'est parce que tu peux tenir des propos qui ne sont pas choquants, ni insultants, ni tout ça, mais qui ne servent à rien. Enfin, Ah oui, juste mais c'est pour ça, à mon t'amuser, avis, tu vois, ça pas sera faire ça. super modéré, à mon Mais ça, c'est avis. le propre de n'importe quel réseau social. Oui, au final. oui, Ouais. bien sûr. Mais là, le fait que, si j'ai bien compris, tu peux donner des conseils en quelque sorte publics sur Oui, un c'est jeu. ça, voilà, ouais. ce qui n'était pas le cas à ma Mais- connaissance sur 360 par exemple. Oui, c'est pour ça que c'est Où là, bien. tu t'adresses à quelqu'un qui est dans ta liste d'amis, ou alors tu vas insulter le joueur qui vient de te battre à Street Fighter 4. C'est une relation cordiale. C'est commun. Là, c'est un peu donner la possibilité à quelqu'un de s'exprimer. Ah, tu tout le donnes monde, un public à quelqu'un, si c'est une pute d'attention. Enfin, Mais imaginez, vous, en tant que membre de XP, du Role-Playing Gang, genre pour un jeu comme, je sais pas, Dragon Quest X, un exemple au pif, Ah, mais c'est un- c'est génial. Si, parce que ça oui, peut oui. permettre, dans l'absolu... Faire la promo de l'émission. Exactement. On a aussi une autre fonctionnalité, donc là on va commencer à arriver genre à la fin, c'est le NFC. Le NFC, donc ça va permettre simplement sur l'écran de son gamepad de poser un objet qui sera ensuite intégré plus ou moins, on ne sait pas encore trop comment, dans le jeu. Donc on a vu par exemple la vidéo leakée sur Rayman Legends où Ubisoft avait commencé à travailler un petit peu sur le concept et en posant une figurine, tu pouvais faire pleuvoir des bonus, faire apparaître plein de choses, etc. Et moi j'aime bien cette dimension qui fonctionne déjà magnifiquement avec un Skylander Giants par exemple, qui est vraiment très impressionnant. Lorsque tu poses ton jouet sur le socle et qu'il apparaît, le fait qu'il conserve genre en mémoire genre toutes les données acquises, etc. et que tu puisses emmener cette figurine ailleurs, c'est très intéressant. J'espère qu'ils vont pouvoir proposer des choses de ce niveau-là et y aller encore un peu plus loin. J'aime bien le côté genre rajouter un objet physique que tu Ouais, puisses en balader soi, avec toi. C'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que ça va faire du DLC physique, quoi. Enfin, ça va encore gonfler la facture. Donc, faut voir s'ils vont pas trop tirer sur la corde, s'ils vont pas trop abuser. Mais s'ils prennent juste l'exemple des Skylanders, ils savent qu'ils ont trouvé quelque chose. hein. Ouais, voilà, En c'est même temps, ça. Et c'est ça qui me génère fait des peur, quoi. Tu vois, Oui, si. ça reste quelque chose de très ciblé. Skylander, c'est un public très jeune à qui tu peux dire collectionne les figurines, c'est Non, bien. mais et tu vois, tout. ils vont faire ça pour Effectivement, Pokémon. ils vont- Pokémon, c'est pas que les jeunes, tu vois. Enfin, Pokémon, il y a plein de gens qui jouent au Pokémon. Oui, et, mais pas que les justement, vu enfants, que tu c'est vois. pas des jeunes, ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque, entre guillemets, de baser tout le jeu là-dessus. Attends, un maître Quand il y a du Pokémon, blé en il sort jeu, les sous, gars. Quand il y a du blé en jeu, voilà. Un dresseur de Pokémon, il sort les sous, gars. S'il doit les sortir. Sur n'importe quel jeu ou univers ça, qui nous ça, plaît, on aime bien collectionner quand même des goodies, des choses comme ça. Imagine un Final Fantasy sur Wii U, avec la possibilité de poser des figurines, genre de jouer avec des monstres, etc. Ou un Dragon Quest où tu puisses faire ton équipe de monstres avec des jouets. Oui, Quel que soit ton âge, bien sûr. t'es là genre... ça tu te parle, tombes dedans, quoi. ouais, tu C'est tombes dedans ouais, bêtement. clairement. Bêtement. Alors là, le problème, c'est que tu les poses sur l'écran, c'est ça? Oui. Disons que si t'es en train de jouer, c'est pas forcément très pratique. Si t'es en train de jouer avec le gamepad, Je suis il faut le d'accord. poser un objet, même si c'est pour le retirer après. Ça peut être le Et genre de encore pas gimmick indiqué. très drôle au début. Encore une fois, voilà, on n'a pas vu, on sait pas vraiment. On sait pas. Ça- En gros, c'est ça le souci aussi avec la Wii U, c'est qu'il y a plein de possibilités offertes et il y a une visibilité donnée par Nintendo sur ces différentes possibilités qui est minime. Donc par exemple le NFC, ok, il est présent. On a vu une vidéo leakée par un éditeur tiers, mais sinon on n'en sait pas plus quoi. Il va falloir attendre. Et il se peut que tu aies même des features de ce style, donc en l'occurrence le NFC, qui au final, avec le temps et avec les jeux qui sortent et tout,
on se rend compte que bon, ça sert pas trop, on l'utilise pas trop. Il y qu'on a va possibilité. l'utiliser. Regarde le 6-axis de la PS3. C'est la deuxième fois que j'en parle. Mais ça aussi, c'est une vaste blague. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai redécouvert qu'il y avait un 6-axis dans ma PS3. Tu peux peut-être plus le comparer au code AR de la 3DS, Oui. parce que c'est un peu le même principe. Ouais, c'est vrai. Et là, moi, récemment, les derniers jeux que j'ai vus qui utilisaient ça, c'était vraiment juste, quand t'achètes le jeu, t'as une petite carte, tu le fais, ça te donne un item dans le jeu. Et voilà, Ouais. c'est tout. Donc Ouais. c'est un C'est peu le des truc que features, tu le voilà. fais au début, comme ça tu l'as débloqué, et puis après tu y touches plus. Je suis d'accord. Donc ouais, encore une fois, je pense que c'est envisageable qu'effectivement le truc soit utilisé au début et que finalement après ça devienne un... Ça prenne pas vraiment. Ouais, sauf puis pour ça, des c'était jeux pas ciblés trop à la au Skylanders justement, où là c'est Ouais, du mais pain béni bon, pour ces jeux-là. Si tout le monde fait ce système-là, enfin, ça va être juste la galère, quoi. Tu Ouais, vas te tout le retrouver avec monde des le coffres fera à pas. jouer. Oui, tu c'est vois, vrai. enfin, c'est Et juste on pas te prend possible. pour un gamin. Ouais, voilà. Mais non, c'est sérieux, tu vois, c'est. C'est comme à Par l'époque, contre, il y a ouais. très longtemps, où les consoles étaient un peu planquées dans le salon avant l'arrivée de la PlayStation, où là tu l'affichais un petit peu fièrement. En tout cas pour une nouvelle génération. Là, c'est les jouets qu'on va planquer. Genre dans un coin, on aura juste la Wii U genre affichée. Dernier point sur la Wii U, c'est quoi? C'est la rétrocompatibilité. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pas permis par beaucoup de consoles. Donc il y avait la 360 qui le faisait un petit peu, pas pour tous les jeux. La PS3 qui le faisait au début ouais. et puis du tout après. Et donc Bon, là, elle prend quand même le jeu PS1. Ce qui est encore plus bizarre Ouais. quelque part. Ouais. Elle prend pas le jeu PS2, mais elle prend le jeu PS. Et les jeux PS1 sont zonés contrairement aux jeux PS3. Ouais. C'est un peu le bordel. Ouais, C'est le bordel. Donc là, a priori, on pourra prendre quasiment tous les jeux de sa Wii et on pourra y jouer sur Wii U. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc maintenant, on va aborder les soucis. Donc sur la Wii U, les questions qu'on se pose, et le premier souci qui vient évidemment à l'esprit, c'est le côté low-tech. C'est en gros, Nintendo a jamais été à la pointe au niveau technique, tout simplement parce qu'ils souhaitaient vendre leur console pas trop cher, et quelque part, c'était pas une priorité. Donc ils préféraient proposer de nouvelles façons de jouer que des graphismes encore plus photoréalistes. Et donc là, pour le coup, on risque de se retrouver avec une console qui sort maintenant, et qui va être à peu près au niveau, en fait, ou un petit peu mieux que les consoles qui sont en train de mourir, les deux gros concurrents. Et donc du coup, on ne sait pas trop, mais peut-être que fin 2013-2014, on aura les PS4, les 720p, etc. Et là, ils vont faire un bond, a priori. Mais j'ai envie de dire que jusqu'à maintenant, ça leur a jamais posé trop de problèmes à Nintendo. Hein. Je veux dire, quand ils ont sorti la N64, c'était quoi qu'il y avait en face à l'époque de la N64? C'était PlayStation 1 et Saturn. Enfin, Ouais. Saturn était mort. Voilà, ils étaient... ils ont sorti le GameCube, pareil, en face il y avait la PS2, tout ça, Ouais, mais si mine de t'avais rien, des c'est jeux... pas des Surtout, consoles qui ont cartonné, quoi. Enfin, si N64, elle a eu son succès, mais la GameCube, c'est celle qui s'est le moins vendue de sa génération. Ouais, mais ça leur a... Mais la C'est GameCube, juste pour dire que ça leur a jamais vraiment posé trop de problèmes. Hein. Si je me souviens bien, c'était un peu intermédiaire, parce que tu avais la Dreamcast aussi qui arrivait. Enfin, c'était un peu plus au croisement de plusieurs générations. Pour moi, c'est plus à partir de là, oui, on voit cette volonté vraiment, Ouais, même de la DS d'ailleurs, et Wii de U, dire nous, on n'est pas là ouais. pour la technique, etc. Et tu as pu entendre des discours quand même à propos de la Wii, de la part on l'entendait plus de la part des gros joueurs, enfin des hardcore gamers, comme on va dire, de dire ah ouais, mais ça m'emmerde que ce jeu il sorte sur Wii, parce que moi je le trouve super sympa, mais ouais, c'est moche. Il se trouve que là, c'est très personnel, mais le stade actuel des graphismes qu'on a me convient. C'est-à-dire que j'ai pas. Ouais, mais... Bien sûr, il y aura mieux à côté, et je vais peut-être me dire ah oui, c'est Non, mais dommage. je pense que c'est le Ça, discours je- qu'on avait aussi à la sortie de la Wii, en fait. Ouais, On mais disait, moi ouais, qui finalement, me- ça nous va. Enfin, Personnellement, ça m'a jamais trop dérangé, ça. C'est-à-dire que je parlais de Xenoblade, effectivement, c'était gênant de voir une image dégueulasse à cause uniquement de Ouais. la connectique et du fait que ce soit pas en HD, mais le fait que techniquement ce soit moins abouti, ça me gêne pas forcément dans la mesure où certains arrivent à utiliser ça de très belle manière. Tu vois, Muramasa. Oui, non, mais ouais, mais c'est Ouais, mais on c'est parle une autre d'exception, esthétique, là, ouais, tu vois. c'est- Ouais. Parce que moi, je pensais ne pas être justement sensible à ce genre de truc, genre, attends, gameplay avant tout. Moi, c'est vraiment les idées dans le jeu. d'enfant, c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Et du coup, j'ai joué à des jeux, non, et qui visuellement, me repoussaient, me faisaient pas en sorte que j'ai envie de revenir dedans. J'avais fait quoi comme critique? Le Tales of Symphonia 2, j'étais dégoûté de la vie. C'était Tales of Symphonia le 2. jeu était mauvais. Oui, non, mais le jeu était mauvais. En plus, il était dégueulasse au niveau des yeux. Donc, tu vois, ça. Je pensais ne pas être sensible à ça, mais en fait, si, je me rends compte que si, c'est important. Il faut que ça affiche des Je pense choses. qu'au départ, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous on aime le gameplay avant tout, mais il y a une espèce de cap Voilà. que tu vas, auquel Il y a on des va limites. arriver, et là tu pourras plus dire ah ouais.
fait, c'est moche, mais ça me va. Non, au bout Je d'un pense moment. que le cap, en fait, ils l'ont franchi simplement en passant l'HD. Ouais. C'est l'air de Ouais, rien. peut-être, hein. Moi, ce qui me choque, clairement, c'est sur le dernier Zelda, ça faisait un peu mal aux yeux, quand même, sur ta télé HD, etc. Et quand tu switchais d'un jeu 360, PS3, genre à la Wii, c'était quand même sacrément violent. Donc là, la violence, elle sera moindre. Ce qui pose problème, en revanche, c'est sur les gros titres, type genre GTA 7, Watch Dogs 2, etc. Et ça, il va y avoir un gap genre vraiment monstrueux, je pense, en termes graphiques, entre ce qui va sortir sur les prochaines consoles Sony et Microsoft et sur Wii U. Et donc une nouvelle fois, on va avoir une scission entre les jeux Nintendo et les jeux éditeurs tiers. Et donc c'est toujours la même problématique, et ça fait partie des soucis, c'est le suivi des éditeurs tiers. Ouais. C'est-à-dire, en gros, en proposant un nouveau gameplay asymétrique via le gamepad, ça oblige en fait les éditeurs à faire des investissements particuliers sur cette machine. Et donc du coup, il faut que les jeux fonctionnent, il faut que la console trouve son public très rapidement, sinon on va se retrouver avec que des jeux Nintendo, ce qui sera super pour les fans de Nintendo, ce qui sera très dommageable pour beaucoup d'autres gens. Et par exemple, moi c'est une annonce comme celle de Bayonetta 2, je trouve ça intéressant, mais j'aurais presque préféré que le jeu soit annoncé sur la prochaine PlayStation. Tout simplement parce que je pense qu'un jeu comme Bayonetta 2 n'utilisera pas forcément le gamepad. Donc ça va être une manette classique, donc autant avoir des graphismes qui déchirent tout. Genre, ouais, mais bon, c'est Nintendo qui finance. Donc oui. Bon. Je suis d'accord. Pas trop, ouais. On a, sur les autres soucis, on a le gamepad lui-même. L'écran du gamepad, c'est... il n'est pas HD. Ouais, enfin, le truc, c'est qu'il n'est pas multitouch. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas un écran iOS ou un écran Android. C'est premier réflexe. Alors, je sais pas si vous l'avez eu, mais comme moi, quand j'ai le gamepad en main, j'ai une map. C'est d'essayer de zoomer, dézoomer, genre juste avec ça, et tu peux pas le faire. Et donc, du coup, c'est moindre en termes de qualité, en termes tout simplement de réponse, de temps de réponse, et de possibilités offertes par cet accessoire. Et donc, pour les gens qui sont habitués aux tablettes, il va y avoir un gap à franchir, et tu vas avoir l'impression de retourner un petit peu en arrière. Ouais. Et des gens enfin, il y en a de plus en plus qui se mettent sur les tablettes et tout. Donc, effectivement, mais ça rejoint ce délire low-tech, sinon ils te vendent la console trop cher, quoi, s'ils veulent te faire du... C'est ça. C'est clair. Et là, en l'occurrence, il se trouve qu'en plus, à côté de ça, Microsoft présente Smart Glass déjà, et qui là, pour le coup, est utilisé avec des tablettes. Et donc, oui, là, il y aura tous ces... Ensuite, là, il y a la réponse qui dit que, genre, la Wii U a été pensée pour ce système de double écran. Et donc, du coup, on sait que ça va fonctionner. Alors qu'avec une tablette que tu connectes à un jeu, etc., il y a tellement de tablettes, et le temps de réponse, etc., la gestion du double écran, c'est pas un truc qui est pensé à la base, en tout cas pour les consoles de cette génération. Peut-être que les PS4, enfin, en tout cas, la 720, va gérer le truc. Donc, et puis avec Smart Glass, le problème, c'est que si tu joues à un jeu Kinect, tu fais comment ? Parce que tu dois enlever ta table basse, ta tablette, tu la poses où ? Tout ça, enfin, tu vois. Je pense que Kinect, ils vont finir par laismer tomber à un moment donné. Je pense. J'espère. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait des ailes et tout. Fable. Non, mais c'est un peu le même principe que la mablette, enfin la manette de la Wii U, qui à la fois on sait qu'il y a des Wiimotes aussi sur Wii U, donc on peut imaginer des situations où est-ce que je joue à la Wiimote, bon, j'espère que les jeux seront assez bien foutus pour que tu n'utilises que l'un des deux, mais on peut aussi imaginer des situations comme ça, parce que ne serait-ce qu'avoir une manette qui est quand même assez grosse, devoir aller sur l'écran tactile. Ouais, mais tu peux la poser sur ta table basse, alors qu'avec Kinect, tu dois enlever ta table basse. Tu jouerais longtemps sur une manette en la laissant poser et puis comme ça. Faut voir comment c'est utilisé, mais je pense pas. Enfin, ça sera soit la Wiimote, soit le gamepad. Ça sera un des deux. Enfin, je pense pas que. Mais même uniquement gamepad, je veux dire, devoir aller comme sur la DS ou la 3DS. C'est souvent, moi, ça me gênait régulièrement de devoir sortir le stylet ou même y aller au doigt. Même si j'aime pas ça, de temps en temps, t'es obligé parce que c'est chiant de sortir le stylet tout le temps. C'est gênant, je trouve, d'être sur sa manette et de devoir enlever sa main pour aller choisir un truc. Là, sur une manette qui est encore plus grosse, qui fait à peu près la taille de 2 Game Gear, c'est de lynx, ouais, voilà. J'ai peur que ce soit un peu que ça puisse être gênant parfois. Je me pose des questions à ce niveau-là aussi, quoi. Et encore une fois, c'est un truc que j'ai pas pu jouer assez longtemps pour vraiment voir. Je pense que c'est ça en fait le vrai souci aujourd'hui sur la Wii U. Moi, c'est une console que clairement j'attends pour plein de raisons. La raison principale étant genre les jeux Nintendo et le fait qu'ils vont proposer une nouvelle façon de jouer. Et donc avec un nouveau rôle pour un des joueurs qui sera une espèce de maître de jeu. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Mais par contre, on a très peu d'infos. Et la communication de Nintendo genre, est complètement hasardeuse. On est là genre
au moment où on tourne cette émission, à 2-3 semaines de la sortie, et il y a encore plein de questions. Et la com de Nintendo a quasiment pas démarré. Donc ils font de temps en temps des Nintendo Direct en japonais, donc, par exemple, mais il n'y a pas de pub télé, il n'y a pas d'informations réelles. Ok, la console, heureusement, est jouable sur certains salons, comme le Paris Games Week, mais on sent qu'il y a un truc qui... on a l'impression que Nintendo n'est pas complètement au fait des choses. Ils ne savent pas exactement où ils vont. Soit ils sont pas au point, soit ils préparent un truc que tu n'imagines même pas. J'espère. Moi, j'ai la sensation en fait que le gamepad c'est un peu un gimmick. C'est que quand ils l'ont annoncé, c'était la folie iPad, machin, c'était l'explosion des tablettes. Ils se sont dit on va mettre ça et genre ça va parler à tout le monde. Voilà. C'est comme un peu avec la 3DS qui est sortie. Avec la 3D. Avec la 3D qui est sortie pas très longtemps après Avatar, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils veulent surfer un peu sur le truc sans avoir vraiment une idée précise de ce qu'ils vont faire avec. Je pense que je suis pas sûr. Ils viennent d'un peu avant quand même. Enfin, oui, 3DS pas longtemps après Avatar, ils ont commencé à la bosser à partir d'Avatar. Ouais, mais tu vois, personne joue avec la 3D quasiment, quoi. Enfin, c'est... Moi non, en tout cas, mais enfin, tu vois, moi je la désactive très. C'est gentil de me le rappeler. En tout cas, on va switcher maintenant sur les jeux assez rapidement, sur le line-up. Donc pour la Xbox 360, il y a 15 jeux qui sont sortis au moment où les machines étaient disponibles. Sur PS3, il y avait 24 jeux. Donc c'est normal, il y en avait beaucoup moins au Japon, puisqu'elle est sortie bien après en Europe, après le Japon et les États-Unis. Donc il y avait quand même 24 jeux. Sur Wii, il y avait 16 jeux, et sur Wii U, il y a également 24 jeux à peu près. Donc sur le line-up, est-ce qu'il y a des choses qui vous attendez particulièrement ? Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a énormément d'adaptations. Donc moi, clairement, les Mass Effect 3, Assassin's Creed 3, pourquoi pas Batman, à voir parce que je kiffe Batman, mais Darksiders 2, c'est pas des jeux qui vont me faire acheter la Wii U, clairement pas. Et donc du coup, on se retrouve avec Zombie U, chez Ubisoft, Nintendo Land et Super Mario Bros. U chez Nintendo, quelques jeux téléchargeables qui peuvent être intéressants, mais on n'a pas grand-chose pour cette sortie. Ouais, pour le public un petit peu adulte, ou en tout cas à partir de 15 piges, j'ai l'impression que c'est Zombie U qui va vraiment accrocher. 10 heures tiers, ouais, c'est surprenant. Ouais, c'est surprenant, mais à mon avis, ils ont discuté longtemps, enfin, ils se sont mis d'accord, enfin, tu vois, ils font pas ça en touriste. Et puis pour le reste, la petite dimension, la fonctionnalité feu d'artifice de Nintendo, moi, ça On est encore sous le choc de la conférence de presse 3 qui était une petite catastrophe. Le truc panorama où tu regardes avec ton gamepad, tu te souviens, on l'avait vu, c'était drôle de zoom. C'était puissant. Ouais. Je pense que Nintendo Land, ça va juste cartonner. Je pense que ça va vraiment être excellent. Et toi-même, moi aussi, sur Mario... J'étais un peu sceptique. J'étais mitigé, et sur le dernier Nintendo Direct, ils ont fait un truc de 20 minutes et ça m'a un peu hypé la gueule. Après, peut-être que je suis naïf, mais du coup, je l'attends maintenant. Donc, bah c'est ça, la problématique, c'est que la Wii U, il y a plus d'espoir que d'attente. On espère beaucoup de choses, on est à peu près convaincu de pas mal de choses, parce que Nintendo, ils savent à peu près ce qu'ils font, ils l'ont prouvé avec la Wii en imposant un format, une nouvelle façon de jouer, mais de façon hallucinante, qui a été copiée ensuite par tout le monde. Là, ils arrivent avec une proposition tactile et un double écran qui semble un petit peu moins neuf, tout simplement parce qu'on a les tablettes depuis longtemps et que les éditeurs commencent à communiquer sur l'utilisation de tablettes avec les prochaines consoles. Donc il y a des applications dédiées en plus maintenant. Ouais. Donc voilà. Donc point d'interrogation. Beaucoup de questions, mais en tout cas aussi beaucoup d'espoir. Donc on va en reparler de toute façon dans la prochaine 100% avec les premières critiques sur Wii U. La Wii U, on va la voir bientôt à la rédac et on va pouvoir décortiquer ça dans tous les sens. Moi, je suis enchanté qu'on ait une nouvelle console et une console qui propose pas seulement un update graphique, mais vraiment autre chose. C'est-à-dire que j'ai hâte d'être maître de jeu et de pourrir tous les autres joueurs autour de moi. Ça va être excellent. Mais alors ça, j'y vois aussi un futur moteur d'engueulade entre gamins énorme. C'est-à-dire que j'imagine un parent qui achète la Wii U et qui a deux gamins qui sont en âge de jouer tous les deux. Ça va être des engueulades perpétuelles pour savoir qui va avoir la mablette, ou qui va avoir le rôle qu'il va avoir. Et ça peut générer des tensions et faire des conflits à grande échelle. Voilà, et puis ça peut briser une famille. Ça peut briser une famille. Ça tu l'as pas évoqué dans Non, mais sérieusement, la conclusion de cette Extra Life. La Wii U potentiellement peut briser les familles. Voilà. Moi, je pense qu'au contraire, ça va plutôt les rapprocher. Mais en tout cas, de toute façon, la tension autour d'un jeu vidéo, c'est toujours quelque chose de positif. De toute manière, à partir du moment où il y a jeu, il y a tension, il y a compétition, et donc c'est le moteur du truc, quoi. Et donc moi, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner.
Donc voilà, on conclut cet Extra Life et on vous souhaite de pouvoir essayer la console très bientôt et on en reparle très vite. À bientôt.